691. Aujourd'hui, le dernier bilan quotidien des pertes russes atteint près de 1000 soldats éliminés. Pour débuter, au cours de la journée, les soldats ukrainiens en direction du sud ont neutralisé 2 drones de reconnaissance russes. Un Zala, dans la région de Kherson, et un Merlin VR dans la région de Mykolaïv. La journée a débuté avec une séquence impressionnante de la destruction d'un T-80 BVM russe. Ciblé dans sa zone la plus vulnérable, son arrière, par un drone FPV équipé d'une charge utile conséquente. Ensuite, dans la matinée, la chaîne Fighter Bomber, affiliée à l'armée de l'air russe, confirme la perte de l'avion A-50 AWACS, un appareil de grande valeur dont la Russie ne possède que quelques exemplaires. Tan Zaloujny a également confirmé les pertes tout en partageant une vidéo semblant montrer un tracker de l'aviation russe au-dessus de la mer d'Azov. Finalement, l'Air Force a également confirmé les 2 pertes. Entre-temps, des informations suggèrent que l'A-50 a probablement été abattue et s'est écrasée, tandis que l'IL-22M11 a été touché mais a réussi à atterrir à Anapa. Une photo de l'IL-22M11 endommagée à l'aéroport d'Anapa en Russie montre des signes de fragmentation par explosion similaires à ceux des missiles AA des intercepteurs PAK-2 S-300. Pour continuer à Mélitopol occupé, des partisans ukrainiens ont fait exploser une voiture avec 4 Russes à bord. Un soldat russe qui observait son véhicule en feu s'est approché et a été terrassé par l'explosion des munitions à l'intérieur. Passons aux événements généraux. Pour débuter, en Finlande, les entreprises d'origine russe continuent d'exporter des technologies et des composants de grande valeur vers la Russie. Zelensky, lors de sa visite en Suisse, a obtenu un engagement financier de 1,6 milliard d'euros entre 2025 et 2028, principalement destiné à la reconstruction de l'Ukraine. Le chef de l'opposition allemande a de nouveau plaidé en faveur de la livraison de missiles Taurus à l'Ukraine, notamment pour détruire le pont de Kerch. Examinons maintenant la situation sur le front. À Kremina-Makiivka, au nord de Kremina, les forces russes ont avancé vers Makiivka dans les champs à l'est. Une partie de ces avancées résulte de réévaluations de gains antérieurs qui n'ont pas encore été signalés, indiquant une intensification des activités offensives russes. Ensuite, sur le front de Bakhmout à Bodanivka, les Russes ont progressé dans toute la partie orientale de Bodanivka, pénétrant dans la colonie et contrôlant environ 20 à 30%. Le centre reste contesté et au cours des dernières 24 heures, les AFU ont repoussé une attaque mécanisée russe assez importante. Pour finir, à Novomykhaïlivka, malgré d'importants efforts, les Russes ne parviennent pas à prendre pied dans la ville ni à proximité immédiate. Des images géolocalisées montrent de nouvelles avancées russes au sud de la ville, près de la corniche la plus à l'ouest. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mon travail.